L'émission qui suit a été réalisée par les membres de la communauté avec l'aide de Télé Cogeco. Cette semaine, dans le cadre de notre capsule financière, on retrouve M. Sylvain Marleau, conseiller en placement pour la Financière Banque Nationale. Et aujourd'hui, on se demande condo ou maison. Bonjour, M. Marleau. Bonjour Karine et bonjour à tous. Oui, on va parler condo ou maison, mais dans une perspective pour les gens qui songent à vendre leur maison pour être en plus petit puis d'acheter un condo. Je ne vous donnerai pas aujourd'hui des conseils sur la documentation à préparer. Je vous parle de mon opinion sur le condo ou maison dans votre perspective. Écoutez, c'est certain que le premier argument qui arrive en faveur des condos, c'est que je vends ma maison, je suis tanné de couper la haie, de passer la tondeuse, de nettoyer la piscine, puis couper le gazon, puis la neige, là, et je m'en vais dans les condos, je n'aurai rien à faire. Ça, c'est un argument qui est positif. Puis, tant qu'à aller dans un appartement où ce que je ne retrouverai pas mon argent, je dépense en loyer, bien, je vais acheter un condo qui va être un peu plus spacieux, on souhaite plus neuf, puis je vais retrouver mon argent après quelques années. Puis, il y a certains projets qui peuvent même être le fun. Vous pouvez aller jouer au shuffleboard avec votre voisin, aller faire un petit cocktail avec tous les propriétaires de votre bloc de condo à tous les jeudis 5 à 7. Ça peut être stimulant à certains égards. Mais il y a aussi des risques, OK? Puis, le premier que je dis aux gens, c'est est-ce que vous êtes prêt à aller vivre dans un 4,5? OK? Parce que, grosso modo, dans un 4,5, peut-être que vous ne pourrez pas faire un barbecue avec vos enfants chaque dimanche de l'été comme vous avez l'habitude de le faire. Si vous n'avez plus de garage pour nettoyer votre voiture, pour que monsieur puisse tracasser, peut-être que c'est un peu agaçant. Monter l'épicerie dans l'ascenseur. S'il y a un ascenseur, si ce n'est pas des marches, sentir la bouffe que le voisin va faire, parce qu'un condo, c'est aussi un genre d'appartement. Alors, ce n'est pas tout le monde qui est prêt dans ce temps-là. Il faut aussi regarder l'état des finances du projet de condo que vous allez faire. Il faut lire les procès-verbaux, il faut regarder s'il y a un conseil d'administration. Avec les années, les projets de condo vieillissent. Ils ne sont pas toujours bien entretenus. Le projet de condo est supposé avoir de l'argent qui permet des rénovations, mais des fois, il n'y a pas tant d'argent que ça. Il est possible que votre voisin... quand vous allez lui demander un peu de déposer de l'argent dans le compte pour faire une rénovation commune de tout le monde, peut-être qu'il est moins fortuné que vous, puis qu'il n'aura pas les moyens, lui, de dépenser pour cette rénovation-là. Pour moi, le condo, là, ça représente un gros avantage pour les résidences secondaires. Hein? Un condo pied-à-terre en Floride ou bien une deuxième résidence dans les Laurentides, ça peut être le fun. On arrive, on est dans nos affaires quand on a envie d'y aller, et puis on n'a pas de pelouse à couper. Pour moi, je pense que les gens, s'ils sont capables de garder leur maison le plus tard possible, puis se faire aider pour les tâches qui leur pèsent, du genre la pelouse, la neige, la haie, la piscine, et si vous êtes capable de payer pour ces services-là, bien faites-le. Puis la vie en maison, il me semble, en tout cas, ça demeure toujours le lieu de rassemblement pour toutes les familles. Puis est-ce que vous êtes rendu à l'âge de vivre dans un 4,5, ça, c'est une grande question, OK? Parce que là, vous partez d'une maison, bien souvent, qui peut être assez grande, puis 4,5, c'est pas beaucoup. Je dis aux gens, écoutez, si vous avez à le faire, essayez de louer pour acheter. Dans le sens que, vous acceptez, vous allez louer 12 mois avec option d'achat dans 12 mois. Il n'y a rien de mieux que de l'essayer pendant 12 mois, OK? Quand on regarde les statistiques, on s'aperçoit qu'au Québec, l'été passé, il y avait plus que 34 000 maisons propriétaires à vendre. Là. Et puis, il me semble avoir lu qu'il y a plus que 3 000 condos à vendre juste sur l'île de Montréal. Donc, quand les gens vont être prêts à magasiner un condo, c'est pas celui que vous avez vu la semaine passée, là, il va en avoir d'autres qui vont être libres. Je ne pense pas que les prix des condos vont prendre la valeur. Et puis, il va sûrement avoir même... Il faut faire attention parce qu'on visite des condos, là, le marché je pense qu'il est très élevé. Les prix demandés sont élevés. Puis en plus, des fois, à 50, 60, 70, 80 000 de rénovation à faire dans le condo. C'est énorme. Alors, pressez-vous pas. Je pense que l'état du marché immobilier au Québec fait qu'il n'y aura pas de croissance des prix. Puis si ce n'est pas celui que vous avez visité la semaine passée, ça sera le prochain que vous verrez. Au niveau technique, j'invite les gens à visiter le site Je comprends, puis il y a une vidéo à regarder, puis on va vous donner des trucs, la documentation à préparer, à rassembler, procès-verbal, l'état des finances du condo. Ils vont tous vous dire comment préparer votre achat. Fait que sur ça, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci beaucoup, M. Marleau.
Télécogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.